Salut les amis, c'est Fouroub de vivre-sa-réussite.fr. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai préparé mon année 2016. Alors, comme on avait vu dans les vidéos précédentes, c'est important de savoir s'organiser, d'avoir une cible claire, des objectifs et de tendre à les réaliser. Mais trop souvent, on prépare son année. Enfin, on a des bonnes résolutions qu'on ne tient pas. Tout simplement, le 31 décembre, on est rempli de bonnes intentions et arrivé le 2 janvier, c'est mort. C'est déjà oublié, c'est déjà fini. Je vais vous expliquer comment j'ai réussi l'an dernier à préparer mon année et cette année, comment j'ai amélioré justement cette technique-là. C'est très simple, il n'y a rien d'extraordinaire. Je vais tout vous dire tout de suite. Je vais mettre justement, parce que j'utilise des PDF et un fichier Word que je vous mettrai en description. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Soit je vais le mettre sur le site en téléchargement. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc, quand j'ai préparé mon année, je me suis fixé plusieurs objectifs. Des gros objectifs que j'avais. J'ai tout listé. Après, j'ai sélectionné uniquement les objectifs qui faisaient sens pour moi, qui avaient un pourquoi fort. Ceux qui n'avaient pas un pourquoi fort, je les laisse de côté et je reprendrai un peu plus tard, l'année prochaine, au fur et à mesure. Mais pour cette année, c'était pas l'année. En 2015, j'avais préparé mon année avec plein d'objectifs. Du coup, j'en avais même trop. Et j'ai surestimé ce que je pouvais faire en un an. Par contre, il faut aussi préparer, mais ça on en parlera plus tard, ce qu'on fait d'ici à 5 ans, 10 ans. Okay, et là, souvent on sous-estime ce qu'on peut faire. On surestime sur l'année, mais on sous-estime sur 5-10 ans. Donc, je me suis fixé quelques petits pôles. Par exemple, vie professionnelle, spiritualité, finance, émotion, croyance et santé. Je crois même que... non, c'est tout. Et santé. Donc ça, c'est des grosses thématiques que vous pouvez retrouver. Tapez roue de la vie par exemple sur Google, vous allez trouver les compartiments. Je ne vais pas vous expliquer, ça prendrait un peu trop de temps, les différents compartiments qu'on a dans la vie. Donc tout simplement, ça je vous donnerai un exemplaire sur le lien qui va apparaître en dessous. J'écris mon objectif, ce que je veux faire dans l'année. Ensuite, j'écris mon pourquoi, donc le gros paragraphe qu'on a ici. Pourquoi je veux réaliser ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Pourquoi ça fait un sens pour moi de poursuivre et d'accomplir cet objectif-là? Ensuite, le comment. Comment au jour d'aujourd'hui, je compte m'y prendre pour réussir ça? Quelles actions je peux mettre tout de suite en place? Et après ça, on va évoluer avec un contrôle périodique et stratégique. Ensuite, j'ai justement les contrôles. Parce qu'un objectif, c'est bien beau, mais il faut qu'il soit précis. Parce que si je dis en 2016, je vais être plus riche, on va me donner 2 € et je serai plus riche. Voilà, mais c'est pas ça que je veux. Donc il faut être précis et il faut avoir des objectifs qu'on peut contrôler, qui sont quantifiables. Et là, dans contrôle intermédiaire, parce que le contrôle final, bien sûr, il est au 31 décembre 2016. Contrôle intermédiaire, par exemple tous les mois, ou tous les trimestres, ou telle date. Je fais ça pour chaque objectif, chaque résolution que je me suis engagé à tenir pour l'année 2016. Donc ça, je vous mets ça en lien dessous. Donc pensez toujours à ça les amis. Ayez des objectifs clairs, précis, une cible. N'en mettez pas trop. Vaut mieux avoir 4-5 objectifs clairs, définis, qu'on s'engage à poursuivre plutôt qu'une quinzaine, une vingtaine qu'on va se noyer dedans. D'accord? Et surtout, important, moi je l'ai toujours ici. Dans les vidéos, vous pouvez le voir, elle est toujours sur mon bureau. Et je les relis régulièrement. Une fois par semaine, toutes les 2 semaines, tous les mois. Je relis. Pour jamais oublier quels objectifs je me suis fixé. Parce que c'est ça aussi, quand on essaie de préparer son année, on se dit ouais je vais faire ça, ou telle bonne résolution. Mais mi-janvier, on a déjà tout oublié. On sait plus ce qu'on s'était dit. Faut pas se faire confiance à ce point-là. D'accord? Je note. Tout ce que je fais, je note. Après, j'ai des cahiers. J'expliquerai aussi
dans une prochaine vidéo comment je fonctionne avec les cahiers, comment je fonctionne plus du tout avec les to-do list. Et du coup, il faut se rappeler régulièrement les objectifs qu'on s'est fixés. Retravailler le pourquoi. Tous les mois, je retravaille le pourquoi, je réécris le pourquoi, le comment, vu que j'ai progressé dans la direction et dans l'accomplissement de mes objectifs. Et on avance comme ça au fur et à mesure. Et on complète. Et c'est comme ça qu'en 2015, j'ai réussi à faire beaucoup de choses, à accomplir beaucoup. J'en ai raté aussi pas mal. Mais du coup, j'ai vu pourquoi j'avais raté. Parce que je m'en étais mis trop et qui n'était pas assez précis, mesurable tout au long de l'année et surtout une période de l'année. J'avais complètement zappé ça. Je ne les relisais pas du tout. Je ne m'étais pas mis cette petite discipline que je me suis mis cette année-là. Cette année 2016. Justement, ça c'est un de mes objectifs. Être plus discipliné sur toute l'année, être plus régulier. Parce que l'an dernier, il y a eu une grosse période où j'étais très relâché. Donc j'ai pas du tout poursuivi mes objectifs et ce qui a du coup ce qui m'a pénalisé dans leur accomplissement. Donc cette année, la rigueur, l'exigence, la discipline, un engagement fort, c'est ce que je travaille aussi dans mes objectifs, que j'ai mis ça dans la spiritualité. J'ai mis cet objectif-là dans la spiritualité, à augmenter ma psychologie. Voilà comment je prépare les amis mon année. Donc souvenez-vous, pas trop d'objectifs, mais des objectifs qui font sens, qui sont percutants, qui ont un pourquoi fort. Mettez un comment, une action que vous pouvez mettre aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci. Si vous pouvez faire ça sur toute l'année, c'est encore mieux pour décomposer, comme on avait vu, décomposer les objectifs et avoir un contrôle intermédiaire. Un ou plusieurs contrôles intermédiaires mesurables, quantifiables. On va pouvoir vérifier noir sur blanc, j'ai avancé, j'ai pas avancé. Si on n'est pas capable de remplir tous ces critères-là, on arrête parce qu'on ne va pas atteindre cet objectif-là et on va dépenser de l'énergie pour rien. Donc, et ensuite, relisez régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois et retravaillez-le minimum une fois par mois. Retravaillez votre pourquoi, votre comment et vos contrôles, voir s'ils sont cohérents ou pas. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça va vous aider un petit peu. Je sais qu'on est en février, mais on n'est jamais trop tard pour préparer son année. La même façon, on peut préparer un trimestre, un semestre, la moitié d'une année comme ça. La mécanique est la même. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu. Je vais vous mettre le lien dans la description. Partagez un maximum cette vidéo, mais pas aux touristes, on sait. Mettez un gros pouce bleu en bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je sais que ma vidéo vous a impacté, vous a aidé à progresser dans vos objectifs. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.